Bonjour Alain Jules. En poste, j'espère. Josiane Alves. Véronique Gallet. Bonjour Valérie en poste. Je complète ma liste. Parce que les femmes aussi seront prioritaires. Valérie Amourou. Nano Edition. Sois prêt. Salut Bertrand. Rémi Bertrand Kamakama. Mireille, Valérie Amourou, Nano Edition. Alain Dexter, bonjour Natal. Marteau Piqueur, Suzanne, bonjour. Tim Amer, j'espère que tu ne pars plus. Tu as beaucoup à dire aujourd'hui. Tim Amer, aujourd'hui il coupe, on reprend. Dès que ça atteint 100, on commence. Salut Frangin, sois en poste. Des partages, des partages. Majesté, voilà. Marie-Laure, également parmi les intervenants. Arthur, bonjour. Marie-Paul, bonjour. Mimi Fabiola, Irène Fabiola, bonjour. Jackie de Paris, Rosette Bahia. Alain Dexter, déjà en poste pour l'intervention. Maman Catino, bonjour, en poste pour l'intervention. Bonjour Manuela, Euro. Tu ne réponds jamais quand dans ton direct quand on te dit bonjour. Landry, j'ai bien lu tout ce que tu as écrit. Ça m'inspire. Landry est là. Bonjour Angélus. Merci à Landry. Herman, bonsoir. Brignac. Chacha Chakarov. Yes. Chacha, tu pourras aussi intervenir, hein, je t'ajoute, pour nous donner le compte rendu de Nantes. Marie-France Asso, bonjour. Bonjour Chacha. Les partages rapidement. Moi je ne vois pas de partage. Hein. Ah bah si, il y a beaucoup de partages. Cynthia, le feu de Dieu, des cœurs. Suzanne, bonjour. Emmanuel, bonjour. Cécile, bonsoir. Merci beaucoup. Il y a des gens comme Angélus Central qui ne dormaient pas hier. Des milliers de personnes. Pour avoir les bonnes infos. Je partage vite fait. Le Cameroun. Je rappelle que Cathy Noëlla va intervenir. Tabelle, bonjour. Tatiana Diran, bonjour. Manibella va intervenir également. Jean Golin, bonjour. Alix Olougou, bonjour. Chacha, est-ce qu'on peut avoir Bendeka en intervention? Chacha, est-ce qu'on peut commencer par l'intervention de Bendeka? Lucien Thierry Aben. Bonjour. Gesquel, j'ai vu le travail d'hier.
attend la confirmation inbox de la présence de Bendeka. On attend Bendeka. La déroute, la mise en échec, la bastonnade, c'est ça. Président Amod, bonjour. Tu peux intervenir également et je t'ajoute Président. Tu as des choses à dire, Président Amod. La bastonnade d'hier. Annie Fleur, bonjour. On vous accompagne. Merci beaucoup, Cameron. Donc, les gens qui sont déjà connectés, qui vont intervenir, les gens qui vont intervenir, Valérie Amougou, Nano Édition, Tim Amer, Marie-Laure, Chacha, Thierry Abenem, Bendeka, Majesté Ateba, le doyen, l'incontournable Alain Jules, Manibela Katino. Et président, on n'a pas confirmé. Non, ce n'est pas le matango parfait valet, c'est le café. Ça fait qu'il peut parler près de 2 heures. Bonjour Patrick. Mansournam. Angéline. Angéline à la joie. Merci pour le scoop d'hier. On attend la confirmation de Bendeka. Un Kansi. Merci beaucoup, Janine Oyono. Merci, Brice Arnaud, mon protecteur. Oui, Président, tu vas intervenir en priorité, même si tu veux même 20 fois. Moi, je ne veux pas beaucoup bavarder aujourd'hui. Bonjour, Marlène Mvoudou. Tu peux également intervenir. On attend la confirmation de Bendeka. Chacha, tu peux m'écrire inbox. Esther, bonjour. Merci Anne-Flore Belinga. Aimé Salomon, bonjour. Ambroise, bonjour. Noël, bonjour. Corinne Sengena, bonjour. La déculottée. Hier, on les a piégés comme des rats. Ils s'attendaient à pou, 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 pou. Ils ont oublié qu'on fait travailler la tête et le doigt. On les a piégés hier comme des rats. Et Lyon, c'est l'apothéose. Pamela, connecte-toi. Nanga, connecte-toi aussi. Parce qu'il y a des délégations qui arrivent à Lyon à partir de vendredi. La brigade des bandits Tontinard et Samsegle. Bonjour depuis la Martinique. Bonjour Ambroise Wundi. Chelsea Guadjo, une brave fille qui fait des téléréalités en Suisse. Bonjour Esther Nadège. Alors je vérifie si le grand Bendeka est là. Alors Pierre Tagny, je vais te donner mon numéro, mais tu peux intervenir tout à l'heure. Pamela Cornel, j'attends que tu interviennes. Une grosse part d'intervention comme ça en femme aujourd'hui. Passy Gilet. Bon. Alteva me fait ici de commencer. Alain, je sais patient. Je vérifie quand même ceux qui sont déjà en ligne. Claire, Alain Jules est en poste. Déjà. Merlot Déco. Delbecca Martino en poste.
À un moment, il faut s'exprimer sans langue de bois et sans peur de se faire taxer de tribaliste. Pour ça, je vous renvoie à un direct que j'ai vu hier. C'était tout simplement magique. Le direct de Marlène et vous tous qui est connecté là et qui va intervenir. On va rediffuser son direct. Bon, on va commencer. Bonsoir. Merci au Tontina de nous avoir libérés de la bien-pensante. Valérie demande de partager, partager, partager. Dans 2 minutes, on me demande d'attendre la confirmation dans 2 minutes. Confirmation de Bendeka. Alain Dexter. La branche africaine, la branche camerounaise. Le volume de la musique. Marlène a frappé fort. Valérie, est-ce qu'il y a le volume? Soumis. Bon, je vérifie encore. Alors, pour une fois, je ne vais pas introduire, je vais directement lancer par ordre hiérarchique le grand Alain Jules. Alain Jules. Alain Jules. Alain Jules. Je passe avec mon téléphone là. Ah mais ok. Attends, je passe la musique. C'est stabilisé. Hein. Alain Jules. Bonsoir. Bonsoir Modjan, comment tu vas? Ah d'accord, je débranche mon... C'est bon le volume maintenant? Bon, ça va ou pas? Tu m'entends? Parfaitement. Toi, tu m'entends? Il y a le volume? Ouais, ça va, nickel chrome. Je t'entends. Hein? Donc, déjà, merci pour cette initiative. Hein. Merci pour cette initiative-là de réunir tout le monde pour qu'on essaye de parler de ces nervis, n'est-ce pas? Ces hooligans, n'est-ce pas? Ces rois qui veulent faire, enfin, ces petits rois telés, hein, je veux dire, qui veulent faire croire que aujourd'hui il existe encore une police de la pensée. Mais je crois que là, ils sont morts, là, parce que la police de la pensée, ça ne passera pas par nous. Chavoum, je débloque qui? Écris-moi son nom, je le débloque. Excuse-moi. Président Mot, te salue. Alain Jules, tu as le bonjour de Président Mot. Ah oui, ouais, bonjour, Prési. Ben, on s'appelle un Prési. Voilà. Après donc, toi, c'est lui. Après toi, il intervient. D'accord. Bon, voilà, moi, je voulais dire que c'est bien cette initiative parce que, bon… Bonjour, Dexter, en poste. Il y en a marre de ces mamamouchis, n'est-ce pas, de la pensée unique, hein, ces ayatollahs qui veulent faire croire que ce sont des hommes, alors que c'est une bande de nervis et d'escrocs, justement, c'est-à-dire des voyous qui, n'est-ce pas, sans aucune base, veulent faire… alors, la musique… Tu peux arrêter la musique, là, frère? Voilà. Je disais que ce sont des gens qui veulent faire croire que, voilà, c'est eux seuls qui peuvent dicter la loi. Et leur drame, c'est qu'ils veulent venir dicter la loi en France, quoi. Donc, c'est d'une tristesse, simplement parce que, pour eux, il y a eu des artistes qui ont presté pour le RDPC. Alors, je vais être clair, c'est-à-dire que déjà, je ne fais pas partie du RDPC, mais la vraie logique serait de savoir pourquoi ces gens ne condamnent pas les financiers du RDPC. Parce que ça, c'est la vraie question. Pourquoi le RDPC est-il si fort? Le RDPC est fort parce que dans toutes les régions du Cameroun, il y a des gens qui financent le RDPC, notamment des hommes d'affaires et même les hommes politiques qui se sont enrichis grâce au RDPC. Voilà la vraie question. Alors, moi, je ne peux pas cogner sur des gens qui, au contraire, vont prendre l'argent du RDPC.
Est-ce que ces gens comprennent ça? Parce que si tu leur poses cette question-là, ils n'auront aucune réponse. On ne peut pas frapper des gens qui, on va dire entre guillemets, appauvrissent le RDPC. Donc, je crois que ce sont des gens qui ont à la place du cerveau, n'est-ce pas, un pois chiche, parce que c'est vraiment une bande de nullards, des petits cons. Ça, franchement, n'ayons pas peur des mots, parce qu'il faut le dire, ils n'ont ni le monopole de l'insulte, ni le monopole de quoi que ce soit, notamment de la violence. Mais leur drame, c'est que nous, on n'usera jamais, jamais de la violence. On fait travailler nos ménages et on les coince. D'ailleurs, on va quand même commencer à faire des révélations parce que nous, quand on les piège, on est au téléphone, hein, on sait comment on fonctionne. Voilà, je sais comment je fais intervenir la BAC ici ou là. Bon, je n'entrerai pas dans le détail, mais qu'ils sachent que nous sommes du côté du droit et le droit va triompher. Parce que notamment, d'ailleurs, je le dis ici, demain, j'ai rendez-vous avec certains députés à qui je vais proposer de faire appliquer, bon là c'est vrai qu'il faut, c'est le gouvernement qui le fait, de faire appliquer la loi Laval du 10 janvier 1936, parce que cette loi-là interdit les groupuscules et les milices privées. Parce que les machins tontinards, là, les hooligans tontinards, c'est une milice privée et ils n'ont pas le droit de citer. Voilà, dans ce pays, parce que déjà ce n'est pas le leur, et même si c'était le leur, ils n'ont pas le droit de venir imposer, n'est-ce pas, ce qu'ils veulent sur le territoire français. Il y a des lois, nous sommes régis par des lois, et on ne peut pas entraver le travail des uns et des autres parce que c'est un délit. Et donc, il faut appuyer cette fois-là sur ce point-là pour que les gens comprennent que ce sont des gens, ce sont des escrocs, notamment parce que, comme il y a beaucoup de monde là, je vais conclure, parce qu'il faut que ces gens sachent que aujourd'hui, entre eux, ça ne marche pas parce qu'ils ont mis l'argent avant. Nous sommes des bénévoles et nous sommes fiers d'être des bénévoles. Nous ne recevons d'ordre de personne et je regrette que des musiciens comme, comment il s'appelle, le bassiste camerounais qui vit aux États-Unis, s'associent à eux. Richard Bonin. Voilà, et leur envoie de l'argent. Donc, il faut que les gens sachent ça. C'est grave quoi, pour un artiste de lutter contre les artistes. Et bien évidemment, c'est honteux pour les artistes qui n'ont pas pris position, c'est-à-dire qui n'ont pas condamné ces actes délictueux, ces actes barbares, parce que on a en face de nous des barbares. Mais je crois qu'ils auront fort à faire les jours qui viennent. Et j'annonce ici, parce qu'ils nous ont cherché à Bobigny, ils nous ont cherché à Rennes, etc. Nous serons à Lyon. Nous serons à Lyon. Qu'ils le sachent, nous serons à Lyon et on va voir, et nous on fait fonctionner juste nos ménages et on va leur montrer que ce sont des nullards, ce sont des clowns et ce sont des escrocs qui prennent l'argent ici ou là. Et d'ailleurs, leur propre mort sera celle-là, celle de l'argent. Voilà. Merci beaucoup, chers frères, pour cette initiative. Hein. Je salue tout le monde encore une fois. Notamment le président Amod qui va parler tout à l'heure là. Il dit qu'il parle dans 15 minutes. Il prend la douche, il faut qu'il vienne, voilà. Qu'il arrive étant frais. Valoche, bon? Je t'ai débloqué. Okay. Bon, ça marche alors. Donc, écoute, bonsoir. Si il n'y a pas trop de monde, peut-être que je vais intervenir encore une fois parce que je suis là pendant 2 heures. Tu es prioritairement voilà. Admis à tout moment. Il n'y a pas de souci. Donc, on se dit à tout de suite. Hein. Merci beaucoup. Alors, j'ai ma liste. J'ai déjà débloqué. Narcisse, s'il te plaît. Débloque pas les faux profils. Ah, d'accord. Nous n'avons rien à cacher. Bon, parce qu'il y a l'autre qui prend sa caution, qui m'a demandé de débloquer Valoche dans Zip. J'ai débloqué. C'est Cameroun qui se porte garant. Attends, je prends. Alors, dans ma liste, Majesté Atevankou. Après, maintenant, on va prendre les femmes parce qu'il y a beaucoup de personnes. Mais j'ai introduit les gens qui vont parler plusieurs fois. On introduit Majesté. Non, on ne fait pas de privilégiés parce qu'en fait, dans ce direct, on a décidé de s'associer dans un même direct. C'est-à-dire que Alain, je parle, parle, je parle. Après, maintenant, on ouvre, Alain Dexter parle, Président Monde parle. Et après, maintenant, on ouvre l'antenne pour que tout le monde puisse s'exprimer. C'est pour ça qu'on a voulu bien organiser. Bonjour, Majesté.
Bonjour, bonsoir. Je rappelle que tu appelles de Strasbourg et que ta tête est mise à prix aussi. Hier, j'entendais Majesté Atewan pour tu es où? Marga Narcy, Marga, tu es où? Sauf que nous étions là, mais nous étions partout à la fois. On coordonnait les choses et on les a bien massacrés, on les a bien fessés. Bon, c'est comme Alain Jules l'a dit, on ne pouvait pas supporter cette injustice. Il fallait qu'on bosse dur et ça a vraiment été... On a bien bossé et on va continuer à bosser parce qu'on ne peut pas accepter que des gens viennent dicter une loi. On ne sait même pas d'où ils viennent, des petits escrocs. Là, en ce moment, ils ont des problèmes d'argent. On est parti avec la caisse, 35 000 euros. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils ont été bien fessés à Rennes. Il ne faut pas écouter ce qu'ils vous racontent là. Les petites vidéos, c'était rien. Les jeunes de Rennes, les jeunes de Rennes les ont bien fessés là-bas, où ils étaient obligés de se réfugier derrière la police. Et là où Mani Bella a joué, ils ont été bien tabassés là-bas aussi. Ils ont été bien tabassés là-bas, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que ces gens laissent les artistes tranquilles. Parce que tant qu'ils vont continuer leur mouvement, de toute façon, je sais qu'il est mort. Parce que s'ils mettent pied à Lyon, samedi où nous serons tous là, ils n'avaient jamais vu la BAC dans une soirée africaine. Ils n'avaient jamais vu la gendarmerie dans une soirée africaine où on a fait partie de la gendarmerie malgré les conneries de Coco elle-même. S'ils mettent le pied à Lyon, ils verront ce qu'ils n'ont jamais vu. Peut-être qu'ils verront là-bas Vigie Pirate. Non, peut-être à Lyon, tu n'étais pas bloqué. C'est que la demande était parmi les demandes que je n'avais pas validées. Excuse-moi, oui. C'est validé, Bill. Non. Donc, c'est pour vous dire que nous avons gagné. Nous avons gagné contre l'imposture. Parce que les gens ne peuvent pas se lever du jour au lendemain et dire que nous sommes une brigade machin truc, sur aucune base, et il faut négocier avec. On a dit non, on ne négocie pas avec les terroristes. Et maintenant, au niveau du ministère de l'Intérieur, ils sont sur la liste des organisations terroristes parce qu'on envoie déjà la BAC partout où ils vont. Ouais. Donc, ils sont terroristes, ce sont des terroristes et il faut les mater comme tels. Donc, la dernière soirée que nous avons cette année, c'est celle de Lyon avec Catino. On les attend. Parce qu'on monte en puissance au fur et à mesure qu'ils avancent, nous aussi on monte. Comme ils ont dit qu'ils me cherchaient, j'ai vu à tous leurs directs là, où à Tebankou, où est Narcisse Mbarga. Est-ce que vous pouvez voir à Tebankou, il est nyangalement assis dans la voiture de police. Je coordonne étant assis là-dedans. La stratégie a payé. Vous ne pouvez pas me voir, je suis nyangalement assis dans la voiture de police. Vous êtes des enfants. Vous me cherchez. Et moi-même, je vois comment vous me cherchez. Vous pouvez me faire quoi? Donc, rendez-vous à Lyon samedi prochain. Si vous êtes courageux, vous n'allez toujours pas me voir, mais moi, je vais vous voir. Et quand je vais sortir pour entrer dans la salle, c'est là où vous allez respecter le code parce que je serai escorté par la BAC. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle la force de l'expérience. C'est la force de l'expérience. Donc, comme on est là encore pour longtemps, c'était juste mon introduction. Si jamais on va entrer sur des sujets et que tu me poses une question, je vais répondre. Tu m'appelles après. J'en profite pour saluer tout le monde. J'en profite vraiment pour saluer tout le monde. Et franchement, merci beaucoup pour votre soutien parce que sans vous, nous ne sommes rien. C'est avec votre force que nous sommes tellement boostés comme vous voyez là. Merci, à tout à l'heure. Justin, à tout à l'heure. Justin, on va avoir la dame de Lyon. Si elle est connectée, tu me fais signe par message inbox. La dame de Lyon. Ok, Tim Amer Kamer. Je ne vois pas ton nom. Amer, je ne te vois pas. Tim Amer. Salut Claire Cécile. Débloque Minette. Minette, je vais te débloquer. Attends, Minette.
Dexter, tu es en place? Attends. Minette. Si je ne prends pas Team Amer, ça va saturer après. Désir à Tango, Aminata, 400, Charline Barret, déjà en pause. Nani. Voilà, Team Amer, j'ai vu. Allô. Salut. Non, je suis très content. Au moins, par rapport à ce que les Camerounais les ont montré, tout simplement qu'on n'adhère pas à ce mouvement. Tout simplement pourquoi c'est illégal, c'est passé aux raquettes. Maintenant, c'est devenu une guerre interne entre eux là-bas, entre Niat et Max. C'est devenu une guerre. C'est pour dire aux gens, c'est que le boycott là, ça ne va plus exister. Nous, on a levé ce boycott parce que les artistes se font insulter par des gamins et d'une manière grossière, et que ça a montré que la France, il y a la diaspora camerounaise qui est respectée en France, et il y a ce qu'on appelle la racaille. Et comme j'ai dit, il ne faut pas qu'on on ne les confond pas. On s'attaque pour Bamileke, nous on s'attend à ce qu'on appelle les tontinards. Un tontinard, c'est celui-là qui sait tout, qui connaît tout, qui a tout fait, qui a tout vu. C'est celui-là même, quand tu n'es pas du même bord que lui, il t'insulte Sardina. C'est celui-là que nous on appelle le tontinard. J'ai dit ça tout à l'heure. Il y a des Bamileke qui ne sont pas forcément des tontinards. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise qu'on a créé une brigade anti-tontinard comme si on insultait les Bamileke. Non, nuance. Nous, on a notre définition du tontinard. C'est-à-dire c'est celui-là même qui ne veut rien admettre. Ils ont perdu les élections, il ne veut pas admettre qu'il a perdu. Il instaure la peur. C'est-à-dire c'est devenu du racket. Ou, comme le mot phare de cette semaine, c'était que le patriotisme n'a pas de prix. S'ils ont créé leur brigade anti-sardinard pour racketter des gens, pour installer la peur dans le climat des artistes, ça ne va pas passer par nous. Ça ne passera pas par nous. Un boycott, ce n'est pas quelque chose qu'on va se faire de l'argent avec. Parce qu'on arrive maintenant à un moment donné où la majorité silencieuse commence à parler. La majorité silencieuse commence à dire aux Camerounais que non, on ne se définit pas dans ça. Soit disant des cotisations, ça sert à quoi? À payer l'essence, à payer les péages. Donc, résultat des courses, tout l'argent que ces mecs cotisent, ça reste en France. Donc, c'est des combats qui n'ont... C'est du vandalisme à l'État. Nous, on va combattre ce vandalisme avec la brigade anti-tontinard. On va combattre ça. Et comme ça, avec le temps, on va les lancer les cailloux même. Ils ne pourront même plus sortir pour ouvrir le temps. Parce que ce sont les activistes du MRC qui ont récupéré le brigade anti-sardinard et ont gâté ça en mettant la tontine là-dessus. En tontinant. Aujourd'hui, c'est une honte. C'est une honte pour un mouvement comme la brigade anti-sardinard à demander de l'argent pour aller agresser les Camerounais. Vous marchez avec des Camerounais qui osent insulter la première dame, insulter Katino, et vous marchez avec eux. Le linge sale, c'est là ma famille. Ça veut dire, si je dois insulter un ministre, c'est entre moi et mon frère et Tonou bien Bamileke, on insulte le ministre tranquille. Si un Ivoirien en train de dire c'est fini, il faut qu'on se laisse cet esprit de patriotisme. On marche avec des gars, il y a une dame, je ne prononce même pas son nom, qui traite qui insulte la première dame. Et vous marchez avec cette dame. Et ça ne vous pose aucun problème. Non, on vous appelle les tontinards. On pose des actes. Demain après demain, on sera obligé de les justifier. Merci, Narcisse, c'est ce que je tenais à dire. Donc, tu confirmes que la brigade anti-tontinard sera à Lyon. Mais on sera à Lyon bien avec notre équipe. Je leur ai dit, nous, notre brigade, elle est officielle. C'est un mouvement où on est là pour dire ce qui est vrai. Pas besoin de brutalité. La vérité, on ne peut pas dire. Tu ne peux pas noyer la vérité dans du mensonge. Tu ne peux pas. On a un mouvement légal, déclaré ici à la préfecture de chez moi, où j'ai dit, on va faire un mouvement qui va à l'encontre de ceux-là même qui empêchent aux autres d'avancer et d'évoluer. Il est inadmissible que quelqu'un vienne boycotter un artiste. Tu n'as jamais acheté son CD.
Tu es content qu'on insulte l'artiste là quelque part. Quand on est à Château-Rouge et qu'ils voient comment comment on insulte les artistes à Château-Rouge, ça leur fait plaisir. Et ce même artiste qui a pris son argent et qui a mis dans son album, il te demande juste de payer le CD. Tu vas le télécharger illégalement sur Internet. Et après, vous vous plaignez qu'ils vont chanter pour l'État. Il y a Catino qui a son Est-ce que tu as un récepteur à côté de toi? On n'entend pas bien. Non, pas du tout. C'est parce que tu as sûrement l'iPhone. Ok, vas-y. Ok. Donc, quand on voit les gens comme Catino qui ont eu leur maladie, personne ne les a aidés. Et quand on voit des enfants, des gamins qui arrivent et qui osent insulter Catino, mais tu te demandes, le pire du pire, un gamin de à peine 20 ans, il est là sur son live et il dit j'attends l'appel du Bendika, j'attends l'appel du Bendika. Mon gars, il s'agit d'une icône. Toi, tu es Camerounais. On a l'impression que Bendika et lui, c'est des camarades de classe au juste. Comme s'ils ont fait l'école ensemble. Mais attends, des gars comme ça, on doit les sanctionner. C'est des gars comme ça que même on doit arrêter même quand ils arrivent au Cameroun pour leur montrer que non. Vous pouvez boycotter un artiste, mais vous allez vous baser sur quoi pour boycotter un artiste? Vous allez vous baser sur quoi? Laissez de vous le payer jamais. Vous êtes les champions de la piraterie de ces artistes-là. Vous êtes les champions à insulter ces artistes-là quand ils sont dans la merde. Tu entends, on a chassé l'autre dans telle maison. L'autre boit les bières à Château-Rouge. Et après, quand ils vont prendre leur gombo, j'ai dit, je suis comme dans un truc. Un artiste, c'est un artiste. Vous l'appelez, vous payez, il presse. Vous ne payez pas, il ne presse pas. Un point, c'est tout. Le reste, on continue. Ils ont reçu une défaite ce week-end. Une défaite cuisante. La semaine prochaine, ça sera votre Saint Graal. Ça, ce n'était que la base. Vous serez blacklisté même sur Internet. C'est-à-dire, même vous allez faire un live, quand vous vous connectez seulement, 0 vue. 0. Ce n'est qu'un début. Maintenant, c'est devenu une guerre entre Niat et son frère Max. C'est devenu les insultes un peu partout. J'ai posté ça dans la page légale. Je t'ai envoyé la. Tu peux revenir. Ok, ça marche, frangin. Ok, merci. Bon, on avait des problèmes avec lui. Attends, qu'est-ce qu'il a? Bon, voilà. Vous voyez que moi, j'évite de parler parce que c'était un consensus et je n'ai pas le rendu. Je recommence au début. Alors, je voulais avoir Alain Dexter parce que c'est dans l'ordre que j'ai établi. Je suis en direct. S'il te plaît, ne m'appelle pas. Je suis en direct. Voilà, on attend Alain Dexter. Je vérifie avant de prendre d'autres personnes. Non. Alors, je vérifie s'il est là. S'il est là. Non. Bon, dans l'ordre de passage, en attendant, je prends Bertrand Mendouga, qui n'était pas prévu. Alors, Bertrand. Attends. Prési, relance l'invitation, Prési. Attends, je regarde Prési. Désir à Tango. Amod était au cœur des discussions. Il faut qu'il nous dise. Président Amod, je ne vois rien. Président Amod, redemande l'invitation. Merci, Narcisse. Voilà, Durand, tu es déjà intégré. Je vais intégrer les autres. Donc, je prends les gens en priorité qui ont des informations par rapport à hier qui était au four au moulin. Après, tout le monde va parler. C'est pour ça que je vais prendre Président Amod. Voilà, on va Président Amod. Je ne te vois pas. Ah, Président, il est là. Alain Dexter aussi, il est là. Ce n'est pas ma victoire. C'est vrai que ma tête est mise à prix. Mais plus vous voyez les gens parler, plus vous comprenez que c'est un consensus. Et c'est ça qu'on reprochait à la brigade des voyous. Parce que c'est un groupe de gens qu'on ne connaît pas. Bonjour, Président Amod. Bonjour Armand. Bonjour Narcisse, comment ça va? Tu es trop loin du micro.
Oui, Ça va mieux? oui. Merci, Clara. Vous m'écoutez maintenant? Quelqu'un peut m'écrire si moi je le reçois, le micro est trop bas. Merci Armand Willy. Mais si moi je t'entends, mais pas assez comme tu m'entends là. Moi, je t'entends bien, Nancy. Je peux parler? Oui, vas-y. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont connectés. On dit que tu es loin de l'appareil. Ah, je sais. Je vais comme ça. Ça va maintenant? Ouais, ça commence à venir. Volume, Josiane dit volume. Valérie dit c'est pas bon pour le volume. Qui se rapproche encore du micro? Marie dit volume. Ateba dit le volume est moyen. Parle un peu. Voilà, vous m'écoutez maintenant? Bah, tu seras obligé de parler fort parce que moi-même, je pense que c'est bas. Tu veux que je prenne Dexter, après je te reprends? Le temps que tu vas t'arranger pour être... J'essaie de voir le problème du micro. Ok, je prends Alain Dexter. Alain Dexter de la CRTV qui nous appelle depuis le Cameroun. Après, maintenant, nous serons également... Oh, Alain Dexter. Salut mon frère. Allô? Oui, oui, on t'entend. Parfaitement, on te reçoit super bien. Ok, merci Narcisse. Bonsoir à toute la famille. Je ne serai pas très long. Je voudrais juste voilà, dire à tout le monde que voilà, c'est un combat noble. Et je pense que si je suis entré dans ce débat, c'est parce que j'ai senti que notre culture a été touchée. Depuis le début, bien sûr, de toute cette histoire, voilà, je n'ai pas voulu vraiment intervenir dans ce débat parce que moi, je trouve que voilà, le débat politique ne me concerne pas directement, même si on dit que tout est politique. Mais à partir du moment où j'ai senti que nos artistes étaient en difficulté, je me suis senti interpellé parce que je connais et nous connaissons tous la situation de l'artiste camerounais aujourd'hui. Ça fait des années qu'on se bat pour que la situation de l'artiste change au Cameroun. Les problèmes de droits d'auteur, les problèmes de piraterie, le manque de salles de spectacle. Les artistes camerounais sont agonisants. Alors, il est inadmissible qu'aujourd'hui, la seule chose qui leur permet de vivre, qui est le spectacle, on leur demande aujourd'hui de ne pas pouvoir le faire. Donc, moi, j'estime qu'aujourd'hui, l'artiste camerounais, dans la situation à laquelle il se trouve aujourd'hui, n'a pas vraiment le choix. Il faut qu'il puisse nourrir ses enfants. Il faut qu'il puisse payer ses factures. On n'a donc pas à lui dire là où il doit aller jouer et là où il ne doit pas aller jouer. Parce que ce n'est pas nous qui payons leurs factures. Voilà la raison pour laquelle je me suis engagé dans ce combat. Et j'irai jusqu'au bout parce que j'estime qu'on ne doit pas s'attaquer à nos icônes. On ne doit pas humilier nos icônes pour qu'elles se retrouvent aujourd'hui à se rabaisser, à demander pardon à des gens qui sont même incapables de mener leur propre combat. On voit des gros gaillards musclés, on se dit voilà la vraie racaille de Paris, mais ils se cachent sous les jupes d'une femme, une Gabonaise en plus. Donc voilà, j'estime que la mascarade à lui, c'est pas seul. Au niveau du Cameroun aussi, nous nous mobilisons et nous allons interpeller les décideurs de ce pays pour que la culture camerounaise puisse vivre non seulement au Cameroun, mais aussi à l'étranger. Nous allons soutenir les promoteurs camerounais qui sont en Europe pour que ces promoteurs puissent avoir un appui à partir du Cameroun pour pouvoir réaliser de grands spectacles. Voilà, c'est tout à dire. Vous pouvez compter sur nous. Le Cameroun se mobilise également derrière vous. Beaucoup de courage à toute la famille. Au revoir. Merci Alain Dexter depuis le Cameroun, depuis la CRTV. Hey, les amis de la brigade, voilà ce qu'on appelle un consensus. Vous voyez que depuis là, je ne parle pas. Voilà ce qu'on appelle un consensus. Voilà ce qu'on appelle un mouvement légitime. À votre différence, vous voyez qu'il y a Alain Dexter qui appelle depuis le Cameroun, de tous ceux qui interviennent. C'est ça le consensus dans un groupe qui le rend légitime. Voilà.
On va Charlie Mbarga, après tu interviens tout de suite. Je vais essayer avec Prési Amod. Prési va nous dire ce qu'il faisait parce qu'il a entrepris beaucoup de démarches. Prési n'est pas encore là. Je vais prendre également le Cameroun souffrait, s'il vous plaît, que je privilégie. Armand Willy. C'est ça, merci beaucoup. C'est ça un groupe qui est. Comment Marlène va parler. Elle n'est pas prête. Voilà, l'initiative, c'est une plateforme et les gens qui parlent à débat pourront revenir. Alain Jules pourra également revenir. Donc là, nous essayons d'avoir le pays. Qu'est-ce qu'il a? Bonjour. Voilà. Si quelqu'un veut que je l'ajoute ou bien vous voulez que j'ajoute un ami, faites-moi un message privé. Parce que quand ça passe là, je ne le retrouve plus. Comme ça, il va ajouter pendant que quelqu'un parle. Ça y est, on essaie d'avoir le Cameroun. On attend un peu. Bonjour. Oui, si quelqu'un insiste, vous me donnez son nom, on le bloque tout de suite. Bonjour, Armand Willy. Je te laisse la parole. Tout ce que je tenais à dire, dans un premier temps, mes sincères félicitations pour le travail que vous faites pour la promotion des artistes camerounais. Et je voulais ajouter à cela que nous devons rester fermes face à des réactions ignobles, dégradantes et honteuses que certains de nos frères en Europe posent contre nos artistes. Je ne sais. Ah ouais, il y a des problèmes de son. Allô? Armand, il est parti. Bon, on va prendre prioritairement le président. Donc, après, ici, reconnecte-toi. Voilà. Je cherche, j'attends, on attend. Libreville. Président Maud, réessaye. Parce qu'après, il faut qu'on poursuive aussi. Bon, je revérifie si Président Maud est là. Armand Willy, il y a un problème de son. Excuse-moi vraiment. Charline Barga, attends. Tu vas passer, ça c'est sûr. Je voudrais qu'on laisse prioritairement parler ce qui était au cœur de l'action. Alors, il est parti, voilà. Malheureusement, Prési est parti. Bonjour, Charlie. Ouais, salut. Salut. Je salue tout le monde qui est connecté ce soir. Je ne serai pas long aujourd'hui. Je vais tout simplement intervenir en disant ceci. Maintenant, nous sommes en train de gagner la lutte parce que c'est un combat qu'on mène tous. Aujourd'hui, j'ai envie d'interpeller aussi le gouvernement camerounais. Il se passe aujourd'hui que les artistes meurent pour une cause qui ne sont même pas, j'ai envie de dire, ce n'est pas leur cause. Parce que, comme Alain Destel l'a souligné aujourd'hui, tout à l'heure là, dans son intervention, les artistes n'ont pas de choix. Les artistes sont marginalisés. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller où est-ce qu'il y a le gombo. Maintenant, quand les gens s'en prennent à nous, c'est à tort. J'ai envie d'interpeller le gouvernement de la République. Mettez les cœurs. Ça commence à... Il faudrait qu'il prenne... Il faudrait que le gouvernement prenne en compte la situation des artistes.
d'abord régulariser le problème des droits d'auteur. Et si le président de la République peut essayer de voir comment est-ce qu'il peut arranger cette situation, ça va aider les artistes. Parce qu'au Cameroun aujourd'hui, ça coûte cher la promotion. Il y a beaucoup de radios, beaucoup de télévisions, beaucoup de médias qui prennent beaucoup d'argent pour la promotion et qui ne reversent pas les droits d'auteur. Ils ne payent pas les taxes. Il faut que le Cameroun essaie de régulariser cette situation. Nous, voilà, nous sommes au front. Personne de l'État du Cameroun ne nous aide. Ça veut dire qu'il y a quand même un petit souci à ce niveau. Les sardinards, c'est tout simplement le nom qu'on nous a donné et on va assumer ce nom. Mais maintenant aussi, il va falloir que l'État du Cameroun nous prenne en compte. Parce que, comme le football, comme tous les métiers du Cameroun, les artistes ont besoin de vivre. Les artistes ont besoin de survivre. S'il te plaît, baisse le son, je ne t'écoute pas. Le son n'est pas bon. Voilà. Chez moi? Donc, oui, le son n'est pas bon. Il y avait des interférences là. Je pense que ça s'est déstabilisé ça. Donc, M. Mbarga, Alain Dexter a raison. Tous ceux qui sont dans la diaspora aujourd'hui, qui combattent l'art, comme je te l'avais dit, M. Mbarga, c'est des jaloux. Il y en a qui sont jaloux de Lady Ponce, de Coco Argenté, de Mani Bella, de Catino. Il y a beaucoup de jaloux. Il faut comprendre ces gars. Parce qu'en réalité, quand on a essayé de faire les enquêtes, c'est des gars qui n'existent pas. C'est des gens qui n'ont même pas une base solide. À Rennes, ils étaient 5 ou 6. À Lyon, ils seront peut-être 2. Ou alors, ils ne seront même plus à Lyon parce qu'ils vont abandonner. C'est un combat qu'ils ont commencé qu'ils ne peuvent pas assumer. L'autre a pris tout l'argent qu'ils ont contribué. Donc, ils n'auront plus les fonds. Malheureusement, il y a beaucoup parmi eux qui sont soutenus par certains artistes. Je n'ai pas envie de citer leur nom ici pour éviter certaines polémiques. Mais il y a beaucoup d'artistes qui soutiennent les gars là. Pour quel but? Je ne sais pas. Pour quel objectif? Je n'en sais rien, M. Mbarga. Ziggy, je peux te prendre après lui? L'heure est à la mobilisation. Je demande aux promoteurs de spectacles d'être courageux parce que la promotion de la culture passe aussi par eux. C'est des gens qui sont vraiment au service des artistes que nous sommes. Les promoteurs, je vous tire le chapeau. C'est vrai qu'ils sont nombreux qui ne récupèrent pas l'argent investi en ce moment, mais continuez à investir dans le spectacle et vous verrez que d'ici mai, juin de l'année 2019 qui est en cours, qui bientôt va commencer, les choses vont aller. Ils sont presque déjà anéantis ou alors presque fatigués. Donc, chapeau à Mani Bella, chapeau à Bendeka, chapeau à Catino, chapeau aux autres artistes qui vont continuer le combat. Et j'ai envie de tirer la sonnette d'alarme ici. Le combat qui est mené ici aujourd'hui ne regarde pas que les artistes. Ça regarde aussi les fans. Parce que c'est vous qui achetez les CD des artistes. C'est vous qui êtes là à soutenir l'art. Et sans nous, sans vous les fans, nous ne sommes rien. Donc je remercie à tous ceux qui se sont déplacés hier à Rennes. Je remercie à tous ceux qui sont allés soutenir Mani Bella à Bobigny. Je remercie tous ceux qui sont allés soutenir Bendeka. C'est vous les fans, c'est à vous de sortir massivement, venir à nos spectacles. Parce que sans l'apport des fans que vous êtes, l'artiste ne peut pas prester. Monsieur Mbarga, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Et continue aussi à soutenir la culture. Parce que des directs comme tu le fais interpellent beaucoup de Camerounais. Il y en a qui étaient dans l'anonymat, qui sont aujourd'hui dans le combat et qui te suivent. Bibala, Bomongore. Merci. Bonsoir. Alors, je voudrais avoir la dame qui a organisé le spectacle hier à Rennes. J'attends qu'elle se connecte. Vicky, est-ce que tu peux te connecter?
Vicky va se connecter. Vicky, dès que tu te connectes, tu fais signe, là, on te prend. Pour le moment, on essaye avec... Bonjour, Président Hamoud. Oui, alors, bonsoir. Oui, Président. Bonsoir. Vous m'écoutez maintenant mieux? Ça va? Oui, moi, ça va, mais moi, je vais lire si les autres n'écoutent pas, ils vont manifester. Vas-y, on t'écoute. Il faut suivre la direction d'élèves. Voilà. Bon, comme ça va mieux, je vais commencer. Hein? Allez, je vais commencer. Oui, Président. Attends, je mets sur l'iPad. Mais ça va être un peu plus lent. C'est le Président Hamoud. Parce que je voudrais qu'il parle, parce que le Président était en contact avec Coco Argenté, avec la brigade. Il m'a appelé, il a appelé à Mougou, il a appelé à Linju, il a appelé Majesté. J'estime que c'est normal qu'on lui donne la parole. Ok, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'écoutez mieux maintenant. C'est pas grave, c'est bas, mais on va faire avec. Ils n'entendent rien. Bon, je vais prendre le téléphone de mon épouse. Hein? D'accord. OK. Président est parti. Blanche, un chat. Bon, on passe aussi la parole aux femmes, si vous voulez bien. Je vois qu'Ateba veut réintervenir. La parole à Blanche, un chat. On voudrait aussi avoir Vicky pour qu'elle nous dise un peu ce qui s'est passé. Mais en attendant d'avoir Blanche, je voudrais vous dire que notre stratégie d'hier a marché à 100%. Parce que dans ce qui s'est passé hier, c'est que ces gens nous attendaient dans la confrontation. Ils ont dit, ouais, Mbargon t'attend, Atebanko on t'attend. On n'a pas peur de la confrontation, mais au final, c'était leur objectif recherché, c'est-à-dire créer un chaos qui va finir par l'annulation de tout et l'interpellation de tout le monde. Ils ont oublié que nous sommes dans un pays de droit. Ils ont oublié que nous travaillons en groupe, c'est-à-dire il y a des gens qui donnent des conseils au Cameroun, il y a des gens, tout le monde essaie de voir sa vision. Je ne vais pas révéler comment on a fait pour les piéger comme des rats hier, mais c'était une stratégie qui a marché, comme on dit souvent, une guerre qu'on gagne sans effusion de sang. Vous avez vu qu'on les a interpellés à Bobigny, parce qu'au moment où ils ont commencé les likes, nous on était avec toute la police, la BAC qui était là. Donc, on savait exactement ce qu'ils vont faire, ce qu'ils allaient faire. Il y a un parmi eux qui est encore en garde à vue et qui va bien répondre de beaucoup de choses. Il y a une autre qui a été blessée parce qu'elle a voulu aller dans l'affrontement et l'injure avec un homme en tenue, un policier. Et ça a dégénéré. Et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée aux urgences aujourd'hui. Et les autres ont compris. Ce qui fait que l'autre information, c'est que tout ce qu'ils ont fait, ils avaient interdiction de crier, de faire comme ils ont fait la dernière fois, comme une horde de sauvages, crier et tout, et tout, et tout. Ils avaient interdiction de crier. Et c'est là que nous avons joué. Et c'est là-dessus nous avons joué pour prendre le dessus. Parce que le plus important, et c'est ça qu'ils n'ont pas compris, le plus important, ce n'était pas de remplir la salle ou de faire un manque à gagner ou un manque à perdre aux organisateurs. C'est eux, c'est ce qu'ils ont dans la tête. Et c'est pour ça que Valère a dit un mot qu'il faut désormais qu'on va commencer à les appeler les saboteurs. Parce que boycotter est différent de saboter. On peut boycotter un artiste étant à la maison. Maintenant, saboter un spectacle, c'est empêcher ce spectacle d'avoir lieu physiquement. Et je vais ouvrir l'antenne là aux femmes qui vont répondre à l'autre fond là. Moi, je ne vais pas
Je ne vais pas lui répondre. Blanche, on n'arrive pas. On va prendre les femmes maintenant avant de revenir sur les hommes. On va prendre Justin d'abord. Justin va nous donner toutes les informations, toutes les garanties pour le spectacle la semaine prochaine. Voilà le plus important. Voilà, c'est des saboteurs, ce n'est pas des boycotteurs. On peut boycotter, c'est le droit absolu de tout le monde de boycotter, mais on ne peut pas saboter quelqu'un. Donc, on va faire parler des artistes. Merci beaucoup. Alors, ça dérange un peu. Je reprends Majesté qui doit dire quelque chose. Marthe Chopard ou Marlène. Marlène est repartie. Marthe Chopard n'est pas là. Je remets l'antenne à Majesté qui doit dire un ou deux mots. Pour que j'ajoute Roland au temps, il faut qu'il me fasse une demande. Voilà, il a refusé. Je redescends. Mais je ne vois plus Esther Blanchard. Oui, rappelle ta sœur. Donc, en attendant d'ajouter Christelle, il y a également eu le spectacle de Nantes qui était réussi. Donc, le combat était réussi de façon psychologique et intellectuelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Moi, je ne veux pas intervenir, mais je n'arrive pas à faire des commentaires. Ben, interviens déjà, dis quelque chose avant de sortir de la tête. Ben, tout ce que je veux dire, c'est que je suis vraiment de tout cœur avec vous. Moi, je vis au Canada. Je ne dors jamais sans entendre un direct. Je suis tellement contente de ce que vous faites pour la culture et pour les petits. Quel que soit ce qui se passe avec Coco Argenté, on va régler ça en famille. On ne va pas mal parler de Coco Argenté devant les rats. Jamais. On règle ça en famille. Merci. Je veux juste faire des commentaires. Je suis très contente. Merci. J'ai ouvert l'antenne pour les commentaires pour toi, Blanchard. Jaguar. Flore, Jaguar, Amot. Je crois que c'est ça, non? Bon. Voilà, je l'ai vu. Une femme, enfin une femme va prendre aussi la parole. Flore, Jaguar, Amot. Je suis à l'antenne. Décidément, Amot. Jaguar Amot. Le direct commence à prendre un coup. Attends. Je te reprends. Amitié, comme les gens commencent à demander une princesse valeureuse, celle qui n'a pas la langue dans la bouche, dans la poche. Salut Patience, Mvutu. Salut Narcisse, bonsoir. Comment tu vas? Très bien. Je ne vais pas bien et je ne peux pas avoir ma langue dans la poche quand je vois tout ce qui se passe. Et comme je dis en deux choses. Oui, j'ai déjà pris Marlène. C'est Marlène qui parle, s'il vous plaît. Oui. Parce qu'il y a des gens qui te réclament depuis là. Les petits ont deux choses qu'ils font dans leur vie, c'est la musique et la politique. Voilà tout ce que nous savons. Ça veut dire que il ne faut jamais toucher à ces deux choses-là. Et si vous touchez à la musique ou vous touchez à la politique, des petits, vous allez avoir les petits sur votre dos. Moi, je ne suis pas artiste. Mais je me suis occupée des artistes quand j'étais à la CRTV. Nombreux parmi vous me connaissent. Je connais la difficulté que vous avez. Je salue le combat que vous menez. Mais je dis, ce n'est pas l'unique solution. Parce que ce que vous devez savoir, ceux qui organisent les concerts et les spectacles en Europe,
sont les frères de ceux qui vous boycottent. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est parce qu'ils avaient déjà avancé de l'argent à ces artistes-là. Ils essayent de tenter si ça va aller. Mais après cette tournée, ne soyez pas surpris qu'aucun spectacle, que ces artistes ne soient plus invités et que des spectacles ne soient plus organisés avec ces artistes. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Comment contrecarrer le boycott silencieux qui va être fait par les organisateurs de spectacles. Parce que, comme vous pouvez constater, la brigade anti-Sardina n'avait qu'ils auraient cette inspiration-là, parce que c'est des gens qui ne préparent rien. Ils disent des choses dans les directs et puis ils essayent de s'organiser. L'action qui a été coordonnée et préparée. Maintenant, ils font des choses, ils tentent des choses, mais à la réalité, c'est que les organisateurs Voilà. Allô? Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mais les tontinats ne veulent pas laisser notre direct. Je pense que ça commence à revenir. Étant donné que c'est un compte certifié, bon, j'ai été obligé de répondre à une ou deux questions. Je ne sais pas si Marlène est encore là. Allô? 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 Ben, ils signalent après maintenant, étant donné que c'est certifié, et ça va aller, je crois qu'on a repris la ligne. Et je voulais rappeler que lorsqu'on a un compte certifié avec sa carte d'identité, si les gens signalent, on te laisse une mise en tampon de 10 secondes où tu peux réagir tout de suite et éviter ainsi de couper le direct et de reprendre Marlène qui était en train de parler. Salut Marlène. Oui, salut Narcisse. Les terroristes ne veulent pas me laisser parler. Apparemment, je suis leur ennemi. Dès que j'interviens quelque part, tous apparaissent comme une armée. Donc, j'étais en train de dire que ce que vous faites déjà est très bien, d'aller permettre aux artistes de prester. Mais le nerf de la guerre, c'est les recettes des organisateurs de spectacles. Et qu'on ne vous mente pas, les Bamileke sont d'une solidarité. Ils n'avaient pas perçu l'ampleur de la colère de leur brigade. Je vous rassure que dans 5 mois, ils ne vont plus inviter ces artistes. Donc, comment vous allez faire pour être en contrepoids, justement, au fait qu'aucun organisateur de spectacle ne prendra le risque de faire venir l'artiste, même si vous garantissez la sécurité. Ce n'est pas la sécurité qui fait un spectacle. Le spectacle, c'est parce que les gens viennent à un spectacle payé. Donc, en aval maintenant, par rapport au travail que vous faites, il faut organiser qu'il y ait tous les soutiens de la culture camerounaise dans toutes les villes de France qui vous adressent une liste de personnes qui s'engagent qu'à chaque fois qu'un artiste vient prester, ces personnes peuvent venir encourager la culture parce que le tout n'est pas d'appeler la BAC, d'appeler ceci, c'est pas ça le propos. Le propos, c'est de dire nous voulons faire vivre la culture camerounaise en France. Pour qu'un artiste, quand il vient, qu'il sache que son cachet est garanti. Parce que sinon, les organisateurs de spectacles vont conditionner les cachets des artistes en disant, bon voilà, je te donne une partie, s'il y a du monde, je termine, s'il n'y a pas, je ne te paye pas. Et donc, on revient encore au stade zéro en précarisant les artistes, en clochardisant les artistes.
les artistes vont jouer à condition que les salles soient pleines. Donc, le projet n'est pas d'être dans une guerre stérile. Le projet, c'est d'être dans une guerre productive et de mettre des perspectives pour être en contrepoids solide. Parce que vous n'aviez pas anticipé le fait que en Europe aujourd'hui, c'est des gens qui ne comprennent même pas notre langue, qui ne comprennent pas notre culture, qui la promeuvent. Je ne dis pas que ce n'est pas normal, ils sont Camerounais. Mais à un moment donné, chacun a le droit de faire valoir ses convictions politiques. C'est des gens qui ont des convictions politiques qui peuvent estimer à un moment donné qu'ils ne vous invitent plus si c'est ça qui peut vous faire mal. Donc, organisez-vous pour que quelqu'un sache que s'il cherche son argent, parce que les Bamileke, leur problème, c'est leur argent, vous avez la capacité de faire remplir leur salle. Donc, organisez aussi dans les villes, de la même manière, organisez dans les villes pour que vous puissiez remplir les salles des organisateurs de spectacles. Et quand il y aura ce contrepoids, la sécurité ne sera qu'un plus. La sécurité ne sera qu'un plus parce que nous-mêmes, nous allons servir de sécurité. Parce que quand vous avez 500 personnes qui viennent soutenir, en cas de bagarre, une bagarre entre 500 femmes qui sont même handicapées et 50 hommes, les femmes vont battre. Parce que ce sera 500 coups sur 50 personnes. On n'aura même pas besoin de police. Même si la police arrive, il n'y aura même pas de voiture pour mettre 500 personnes en garde à vue. C'est comme ça qu'une armée s'organise. Ce n'est pas organisé pour que dans chaque ville, vous ayez un fichier de personnes prêtes à aller soutenir chaque fois que vous donnez le mot d'ordre. Toi, par exemple, tu donnes le mot d'ordre, tout le monde à Nantes. Moi-même, je me lève comme ça, je m'habille, on passe. Si nous sommes 500, eux, ils sont 50. Même si la bagarre déclenche, ils ne peuvent pas nous battre. Donc, voilà ce que moi, je pouvais dire et je laisse le soin à d'autres personnes d'intervenir. Bah, tu me garantis qu'on va à Lyon ce week-end alors? Moi, j'ai un bébé qui tète encore. C'est difficile pour moi de me déplacer. Je viens d'accoucher. D'accord. Mais dès que j'enlève le bébé des seins là, moi-même, je porte mes galons de général. Ça va se passer comme ça. Merci beaucoup, Marlène. Président Amod, ce que je te propose, fais-moi un message Messenger. Comme ça, je vais identifier le compte parce que je n'arrive pas à voir ton compte. Fais-moi un message Messenger maintenant. Président Amod, fais-moi un message Messenger avec le compte Messenger. Président Amod, fais-moi un message inbox sur Facebook parce que je ne vois pas le compte avec lequel tu es connecté. Président Amod, voilà, Président, il n'arrive pas, je ne reçois toujours pas ces messages, voilà. Jaguar Amod, ok, je prends au niveau de Jaguar Amod. Majesté, okay, voilà. Vendor. Je pense que ce que Marlène vient de dire est super pertinent. Et moi, je ne pourrais pas, du moins à mon niveau, chacun son rôle. Parce que c'est ça qui forme aussi un bloc solide et fort. Donc, le message que Marlène vient de passer, j'espère que tous ceux qui sont connectés ont pris bonne note. Comme ça, parce que lorsqu'on s'organise, il faut qu'il y ait ceux qui parlent, ceux qui font la promo, ceux qui organisent, et ainsi de suite. C'est ça qui fait un bloc. Moi, je ne peux pas organiser un événement, du moins pas avant un certain temps, parce qu'il faudra bien des gens pour parler. Jaguar, je viens de te lancer, ça ne passe toujours pas. Après, c'est le dernier essai que moi je fais. On comprendra que ce n'est pas à ce niveau. Voilà, voilà. Donc, je ne le vois plus. Donc, je pense que Président, envoie-moi un message. Voilà. Il m'a envoyé un message. Je regarde le compte vite fait. Jaguar Amod. Voilà. Là, c'est bon. Jaguar Amod Vando. Je vérifie ce qui ne va pas. Ah, tu vois, on n'est pas amis. Demande déjà l'amitié. Jaguar Amod Vando. Demande-moi l'amitié. Je te valide. Comme ça, tu pourras apparaître ici.
Ça allait m'étonner pourquoi on n'arrive pas. Ok. En attendant, Jaguar, à Mondo, on va passer à autre chose. Donc, Marlène, le message est passé et tout le monde l'a suivi. Merci pour ton beau live d'hier. Moi, je vais le rediffuser demain matin pour que les gens puissent comprendre. Parce que aussi, le mauvais esprit sur Facebook, c'est que les gens, parfois, ils lisent les commentaires, mais ils n'écoutent pas. Donc, nous aussi, notre rôle, c'est d'amplifier pour que les gens, ça puisse entrer, pour qu'on n'interprète pas les messages ou bien ce que les gens disent. L'interprétation, parfois, aboutit. Jaguar Amod, envoie-moi la demande d'amitié. Comment? Bon, on passe à une autre personne. Bon, on prend également des femmes. Voilà, je vois une artiste connectée. Quand ça fait plusieurs personnes, je commence à m'embrouiller. Par ordre. Bonjour. Bonjour Narcisse. Tu appelles depuis Toulouse, je crois. Oui, depuis Toulouse. J'appelle depuis Toulouse. Bon, après, tu sais, Narcisse, tu connais les stratégies combat. Je veux dire, aujourd'hui, nous sommes tous, je suis partout. J'étais à Rennes hier, j'étais à Paris, j'étais à Nantes. Donc, nous remercions déjà tous les gens qui nous soutiennent, qui nous écoutent et qui nous regardent. Ça n'a pas été facile. Et toi seul, tu sais, parce que nous sommes au cœur de l'action. Ouais. Et tout ce que je vais dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de tontinards là qui nous regardent, c'est qu'on n'a pas baissé les bras, parce qu'on est en train de battre des nouvelles stratégies pour Lyon. Parce qu'on ne va pas tout dire. Narcisse, il faut bien qu'il le sache. Donc, nous avons sur le droit du numérique, à la personne de Laurent Fabrice Zengue. Je ne crois pas trahir un secret. Ouais. Il fait une recherche en ce moment à la Sorbonne à ce sujet. Donc, vraiment, nous n'allons pas baisser les bras. J'espère qu'on aura quand même Fabrice pour venir dire un mot, pour édifier aussi beaucoup de personnes qui seront dans ce cas. Voilà, sur ce qui est sur le droit du numérique. Et à la Sorbonne, il fait du droit du numérique et il a été pour beaucoup aussi dans les interpellations qui vont suivre. Voilà. Et nous n'allons pas baisser les bras. Et toi, tu connais déjà ma stratégie. Ce que j'ai proposé pour Lyon, j'ai écouté la vôtre. On écoute Majesté, on écoute Alain Jules. Et qu'ils sachent que cette fois-ci, ça sera fois 50 ce qu'ils ont subi à Rennes. Là, on emploie les moyens forts maintenant. La peur est de l'autre camp. Apparemment, ça ne va plus. Donc, je reviendrai. Je suis content. Je veux aussi écouter les autres parce que c'est ça la force de notre groupe, c'est qu'on écoute des gens. Donc, ça me fait plaisir de rester, d'écouter les autres. Je ne suis pas là pour imposer ma pensée. Je ne suis pas un ayatollah ou un gourou d'une secte. D'accord. Donc, voilà. Je te reviens à tout à l'heure, Narcisse. Merci beaucoup. Salut, ma doudou. Je t'ai vu. Ah, le juriste est déjà là. Laurent Fabrice de la Sorbonne, il est déjà là. Alors, je pense que là, c'est bon, c'est parti. Voilà, je reprends. Madeleine Valérie Amougou. Ouais, tout le monde à Lyon. Donc, en attendant la prochaine personne, tout le monde à Lyon à partir de vendredi. Ceux qui veulent partir de Paris, je pense que vous pouvez me contacter directement avant mercredi. Vous pouvez contacter Alain Jules. Vous pouvez contacter au niveau de Strasbourg. Majesté viendra nous rejoindre ici. Il y a aussi Amer Kamer qui a aussi un charter. Donc, à partir de mercredi, nous aurons déjà bouclé tous les charters et bien identifiés, de telle sorte qu'on saura qui est qui et qui vient pour qui, et ainsi de suite. Donc, voilà, on continue. Autorisé. Voilà. C'est ça l'organisation, c'est ça le consensus aussi. Donc, Team Amer Kamer organise un charter aussi pour toute la semaine. Et pareil, avec des messages inbox pour qu'on puisse organiser, pour qu'on puisse... Là, on est en train de discuter, mais on ne donne pas toutes les techniques. Décidément, j'ai des problèmes avec ce compte-là.
Je passe à une autre personne parce que là, on avoisine déjà les 40 personnes. Une autre personne, je réessaye. Voilà, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc, pour ceux qui viennent de prendre l'antenne, je voulais vous rappeler que Bendeka a bel et bien joué hier. Manibela a bel et bien joué hier. Katino a bel et bien joué hier. C'était échec et mat pour ceux qui voulaient empêcher la culture d'évoluer. C'est la principale information aujourd'hui. Après, maintenant, les gens ont des avis à donner sur toute l'actualité. Florent Mbida. Bon, on va reprendre par ordre. Voilà. Ça crame un peu, ça crame un peu, ça crame un peu. Oui, quoi, j'arrive pas à te prendre. Attendons, ça crame. Je reprends. Laurent. Ça crame un peu. Ou bien parce que Thierry Abenet resté à l'écran. Je ne comprends pas, ça ne prend plus de gens. Fabrice, ça ne prend pas. Je réessaye un peu. Cécile. Là, ça va prendre. Donc, abonnez-vous également dans la page Brigade Anti-Tontinard. Abonnez-vous massivement dans la page Brigade Anti-Tontinard. C'est une brigade qui organise des charters, qui organise, comme Marlène a dit, pour essayer de trouver. Bonjour, Pierre-Eti Boyemon. Bonjour, bonjour, mon frère Massis. Oui, on t'écoute. Depuis le Cameroun, là. Je voulais vous féliciter encore pour tout. Allô? Je sais que je vais très bien. Allô? Oui. Allô? Oui. Hier, c'est... Allô? Allô? Malheureusement, ça ne passe pas. Je continue. Sandrine, Aline, Pachel, appuie Sandrine. Aline. Pachel. Ça ne passe pas. Thierry Abenet, tu peux quitter sur le direct, tu reviens. Thierry Abenet. Aline, je pense qu'on va prendre Aline. Voilà. Aline, ça rame un peu, mais ça viendra. Non, malheureusement. J'essaie d'évacuer la liste d'attente. Il y a 40 personnes qui attendent là. Bonjour, Aline, Rachel. Oui, bonsoir Narcisse. Tout d'abord, mes félicitations pour hier. Et je voudrais dire que je suis très déçue de la brigade anti-sardines, là, des tontinards, parce qu'ils ont montré leur faiblesse. Moi, j'estime que les Camerounais, quand ils revendiquent quelque chose, il faut qu'ils travaillent entre Camerounais. Aller prendre une Gabonaise qui vient insulter les Camerounaises jusqu'à notre première dame, vraiment, je suis très indignée et c'est une honte pour nous. Ça montre jusqu'où même la personne qui défend est faible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, si ce monsieur avait pris le pouvoir au Cameroun, il serait aussi allé prêter main forte ailleurs pour venir gouverner le Cameroun. On va où là? Il faut qu'ils arrêtent leurs bêtises. S'ils ne sont pas capables de faire valoir leurs paroles, il ne faut plus qu'ils aillent chercher les gens ailleurs. Ils ont décidé de déclarer la guerre
à notre culture. Il faut qu'ils viennent revendiquer, qu'ils ne partent plus prêter main forte ailleurs. C'est honteux. On va où là? Hein? Comment on peut prendre une poubelle pour venir salir une cour qui est propre? Il faut qu'ils arrêtent. Cette femme n'a rien à faire derrière les problèmes des Camerounais. Je suis désolée. Hein? Elle est qui? S'ils ne peuvent pas, qu'ils arrêtent, qu'ils rentrent chez eux. Quand tu ne peux pas, tu déposes tes armes, tu rentres chez toi. Pourquoi aller chercher une tierce personne pour venir foutre la merde où il n'y en a pas? Vraiment, si c'est comme ça qu'ils comptent faire valoir leurs paroles, c'est nul. Je suis désolée. Et vraiment, nous sommes tous derrière toi, Narcisse, derrière tout ce monde-là. Le combat continue et on va se battre pour. Merci beaucoup, Aline Pachel. Merci, bonne soirée. Qu'elle écoute pour qu'elle comprenne que ses heures sont comptées et que si elle ne finit pas dans un commissariat, elle va finir sous les coups. Et ceux qui n'acceptent pas qu'on insulte le. Non, ce qui est sûr, c'est que ils vont tous venir ils vont probablement venir à Lyon, mais je pense que Lyon, c'est aussi le couronnement de tout ce que nous sommes en train de faire, qui va au-delà du spectacle. Donc, je pense qu'à Lyon, aussi, ce sera une affirmation de notre culture qui ne doit pas sombrer entre les mains des brigands. Parce que lorsque vous avez des gens qui disent que personne n'entre, qui empêchent les gens d'entrer dans une salle, ils avaient des boules puantes. Donc, la prochaine fois, il faudra vous méfier d'eux. Ils ont des bouteilles de gaz, ils ont des gaz lacrymogènes, des boules puantes. Donc, vraiment, quand vous allez affronter ces gens, sachez que vous avez en face de vous des brigands. Ça veut dire qu'il faudra prendre les mesures nécessaires pour ne pas vous faire surprendre. Parce qu'ils cherchent les coups d'éclat et éviter cela. Cyril, je redescends en bas. Très bas. Voilà. Voilà, très bas. Il y a des gens qui attendent depuis 30 minutes, 1 heure. Je redescends très bas. Bonjour, Apollonie Gonon. Oui, bonjour Mbarga. Bonsoir. Comment tu vas? Oui, voilà. Oui, ça va très bien. T'en fais pas aujourd'hui, je ne m'enflamme pas. Tout simplement, je demande, je voudrais juste poser une question parce que moi, je ne comprends plus très bien quel est vraiment le rôle de ces derniers. Parce que moi, je ne comprends plus si c'est un problème politique ou bien c'est un problème culturel. Parce que moi, je pensais que ces personnes faisaient des marches pour revendiquer le départ de Popol. Aujourd'hui, ce n'est même plus des revendications sur Popol. Maintenant, ils s'attaquent à la culture. Alors, moi, je voudrais vraiment savoir, est-ce que c'est une guerre pour la culture camerounaise ou pour eux, c'est une guerre contre Paul Biya? Moi, je voudrais bien savoir vraiment pourquoi ces gens s'attaquent à la culture. Ce n'est plus un problème politique, c'est devenu un problème de culture. Est-ce que la culture gouverne le Cameroun? La culture ne gouverne pas le Cameroun. Là, je ne comprends plus. Bon, un deuxième point aussi, en France, vous êtes vraiment très actifs pour apporter de l'aide aux artistes. Mais ici, nous, à Bruxelles, on ne sait pas comment faire pour vraiment aussi apporter notre meilleur soutien aux artistes. Je ne sais pas si tu as un projet pour nous qui ne sommes pas en France, pour vraiment aussi venir en aide à nos musiciens. Donc, je ne vais pas rester très longtemps, c'est tout ce que je voulais dire. Oui. Non, au niveau des projets, je pense que je vais communiquer. Mais comme j'ai dit, moi, je ne veux pas être à l'origine d'un projet. Je vais soutenir les projets. Parce qu'il faut, à un moment donné aussi, il faut justement permettre que ça soit un groupe qui est fort. Parce que je ne peux pas parler et rassembler les gens, en même temps organiser un spectacle. Par contre, maintenant, il y a des gens qui sont en train de s'activer. Je ne veux pas faire des révélations. Je pense qu'il y a des vrais spectacles qui arrivent très bientôt.
D'accord. Donne-nous juste les dates pour aller soutenir nos stars. Merci. D'accord. Au revoir. Merci, au revoir. Oui. Mon petit Ahmad, je n'arrive pas. Et tout le monde te réclame. Je vais réessayer. Alors, président Ahmad. Mon président Ahmad. Non, c'est celui qui l'a. Il s'est un peu énervé, il est parti.